On a Auton Léaumont, député de la France Insoumise, qui explique des chaînes à la télévision, comme CNews, font des émissions consacrées à taper sur nos compatriotes qui portent le voile. En visant des choses scandaleuses, on est là dans ce pays. Ça m'inquiète beaucoup. Oui, bah bien sûr les amis, matin, midi et soir, ils sont en train de critiquer l'islam, matin, midi et soir. L'immigration, le voile, etc., etc. Comme s'il n'y avait pas d'autres problèmes plus catastrophiques en France, comme relever nos services publics. Bref les amis. Quand on est contre le port du voile, on est forcément d'extrême droite. Bah, je sais pas si on est français et si on défend la laïcité, normalement. La laïcité, c'est quoi? C'est une forme d'indifférence. Je vais y venir. C'est une forme d'indifférence vis-à-vis des Je vais y venir, religions. mais quand même, ce sont des militants et les filles à Carcassonne. Donc vous les condamnez, j'imagine. Non, mais moi, le raccourci. Je condamne accusant... pas par principe mes militants. Mais moi, j'aimerais bien savoir exactement ce qu'ils ont dit. Ce que je dis, c'est qu'il y a un débat. Non, mais ils ont dit. Je vous le dis. J'accuse socialistes et communistes d'avoir favorisé l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Je ne sais pas qui a dit ça. Je sais pas dans quel cadre. Je sais pas de quoi il parlait. Ce que je dis, c'est qu'il y a un débat sur le sujet entre ceux qui disent c'est en cédant, et en gros, c'est les sociodémocrates qui font arriver l'extrême droite au pouvoir, et ceux qui disent c'est en ne cédant jamais et en étant, comment on dit, insoumis d'une certaine manière et en ne cédant sur rien qu'on favorise l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Ouais. Moi, mon point de vue sur le sujet, c'est qu'on favorise l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir quand on s'habitue au racisme, quand on se laisse avoir par la xénophobie, quand on commence à céder des petites choses à l'extrême droite et qu'on se retrouve avec des chaînes de télé qui, par exemple, hier sur CNews, font une émission de télé consacrée à taper sur nos compatriotes qui portent le voile en disant des choses scandaleuses comme le voile est incompatible avec le drapeau tricolore. Bah bon sang, si on en est là dans notre pays, ça m'inquiète beaucoup. Et on va rester bien sûr sur l'islamophobie des plateaux TV français. On nous explique que la France est islamophobe, le gouvernement est islamophobe. Une femme française d'origine juive va expliquer « J'ai honte d'appartenir à cette communauté de race là ». Mais vous vous rendez compte ce que c'est aujourd'hui en France d'être arabe? Tu te lèves le matin, t'allumes la télé ou t'allumes la radio, on ne parle que de ça et tu te prends que des taquets en fait par l'administration. Non mais juste nous, ce qu'il faut savoir dans l'émission, c'est qu'on a une télé en face de nous avec toutes les chaînes. Mais ça ne parle que des Arabes en fait, ce qui se passe sur les chaînes d'information. Mais ça doit être horrible. Et à voir. Attends, les sujets CNews. Oui, bah attends, les sujets CNews. D'accord, il y a pas CNews c'est la chaîne numéro 1 en France. Aujourd'hui. Désolé de le dire. Tu te réveilles le matin et ça vient même de ton propre gouvernement. Ils ne veulent pas te voir dans des publicités. Mais c'est catastrophique, je vous le dis, c'est catastrophique actuellement en 2025 d'être musulman et français. C'est catastrophique. Vous vous réveillez, vous voyez quoi à la télé? Musulman, musulman, musulman. Le lendemain, vous voyez quoi? Voile, voile, voile. Le surlendemain, Algérie, Algérie, Algérie. Oh, vous en avez pas marre. Il n'y a pas d'autres problèmes en France, franchement. Il n'y a pas d'autres problèmes. Les services publics, ils sont à genoux. Les hôpitaux à genoux. Les écoles à genoux. Les personnes travaillent pour des cacahuètes. Notre industrie, c'est fait manchaft. Il n'y a plus d'industrie en France. Il n'y a pratiquement plus d'industrie. Et eux, ils vont parler de l'immigration, de l'islam, du voile. Voilà. C'est quoi cette diversion en fait? C'est quoi cette diversion? Bientôt, je vous le dis les amis, hein, ils vont expliquer que la dette française, c'est à cause de l'islam. Je vous le dis tout de suite. Je ne serai pas choqué quand ils vont sortir ça sur BFM TV, exemple. Moi, je suis juive, je constate l'antisémitisme tous les jours en France, la haine anti-juive. Mais je me rends bien compte que quand tu es arabe ou noir, je parle même pas de musulman, mais parce que le couscous ou être métis, ça n'a aucun rapport avec l'islam. Là, on arrive à un truc profondément raciste, profondément contre l'autre en France. Il faut qu'on se calme. Le problème, c'est quoi, les amis? Le problème, c'est que le temps qu'on aura une politique de droite ou d'extrême droite, ça va continuer. Ça va continuer. C'est simple comme bonjour. Il faut faire voter les jeunes, surtout ceux qui votent pas, pour la France insoumise. Et vous allez voir, hein, du jour au lendemain, ça va changer. Ça va changer. Les personnes que vous voyez matin, midi et soir cracher sur l'immigration, ah, ils vont se cacher cette fois-ci. Hein. Et là, on va repartir sur l'affaire Pierre Palmade. On a Myriam Palamba qui balance ce que personne n'ose dire sur Pierre Palmade. Il vient d'apprendre que Pierre Palmade allait être libéré demain à 9 h sous bracelet électronique, alors que c'est quand même la deuxième fois qu'il est condamné pour possession de drogue. Là, ça a quand même entraîné 3 blessés extrêmement graves, avec quand même la perte d'un bébé à plus de 7 mois de grossesse. Donc effectivement, c'est pas à moi de refaire la justice, mais on est en tant que citoyen. Oui les amis, c'est un deux poids de mesure hallucinant. Quand on a du mort en Jimmy qui a été condamné pour pédo,
Il est encore à la télévision française qu'on a du Nicolas Sarkozy qui a volé les élections françaises, parce qu'il les a volées, hein, vu qu'il a été payé et financé par la Libye, alors qu'il l'avait pas. Encore dehors, les amis, il fait des footings, jacuzzi, masseuse, etc. Voilà. Et ça, c'est tous les mêmes. Pierre Palmade, il a quand même enlevé une vie. Récidiviste, drogué jusqu'au bout. Pas 1 an de prison. C'est gravissime. Et en fait, en France, ça marche comment? Si vous avez un minimum de notoriété, un minimum, hein, vous n'allez pas faire autant de prison qu'un citoyen lambda. C'est clair, net et précis. Et après, on nous explique à nous, moutons, que l'argent n'achète pas tout en France. Citoyens ou journalistes ont droit de se poser des questions. On sait que Pierre Palmade, voilà, il a été protégé, il a été beaucoup soutenu par quelqu'un comme Mimi Marchand. Voilà, moi je sais aussi qu'il connaît très bien Emmanuel Macron, Brigitte Macron. On est en droit de se poser des questions, parce que aujourd'hui il y a des citoyens qui, pour moins que ça, font de la prison, et restent en prison. Et là, on va se tourner vers Laurent Alexandre qui tourne sa veste à 180 degrés. Le vent tourne alors qu'on essaye de rattraper le coup. Il faut virer Macron pour que cela revienne à la normalité. Laurent Alexandre, à propos de l'immigration, il nous explique qu'il faut par la force militaire les renvoyer en Afrique. Bref les amis, vous aurez bien compris que l'immigration en France est considérée comme un animal. Je pense qu'il faut, par la force militaire, les renvoyer en Afrique. Si nous ne faisons pas ça, nous aurons des dictatures d'ultra-droite dans l'Europe de 2035 ou 2040 partout. Et moi je suis un libéral, je ne veux pas d'extrémistes au pouvoir. Nous faisons tout ce qu'il faut pour que l'ultra-droite arrive au pouvoir. Pas des gens comme Bardella, pas des gens comme Marine Le Pen, de l'ultra-droite. On m'appelle l'OVNI, je suis parti, je crois depuis le béton. J'ai mes potes qui sont béton, je sais pas, je tourne son veston. Ils me reconnaissent dans mes sons, alcoolé, usé au guidon. Je fais le doigt d'honneur au Schmitt, vous aimez fucking au guidon. Ça me fait comme ils ont pas méta. Ce qui n'est pas le cas de Bardella ou de Marine Le Pen. Les partis de droite nationalistes comme le RN vont être débordés par l'ultra-droite si le déferlement démographique n'est pas arrêté tout de suite. Pour l'arrêter, il faut que dans les villages en Afrique, on sache qu'on ne peut pas rentrer en Europe et que quand on y arrive, après avoir filé plein de pognon aux passeurs, à ces salauds de passeurs, on est renvoyé. Sinon, il va y avoir des centaines de millions de personnes d'Afrique noire qui vont arriver en Europe, dans le continent européen. Or, l'opinion ne l'acceptera pas. Et nous aurons des dictatures. Donc aujourd'hui, il faut être très dur, il faut être inflexible. Il va y avoir en Afrique des centaines de millions de personnes qui veulent arriver en Europe. D'arriver à Lampedusa, c'est extraordinairement facile. De traverser la Libye, où il n'y a plus d'État, qui est d'un pays totalement anarchique, c'est extrêmement facile. Lampedusa à 6 à 7 000 par jour, ça n'est que le tout début. On va se retrouver avec des journées à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 personnes. Et l'opinion finira par penser que le grand remplacement n'était pas une thèse complotiste, mais un projet des gouvernements européens avec des conséquences politiques absolument catastrophiques. Donc je pense qu'il faut arrêter de déconner. Je pense qu'il faut regarder la réalité en face. L'opinion n'acceptera pas le déferlement démographique venant d'Afrique noire. Il ne l'acceptera pas. Nous prenons un risque politique absolument majeur. Moi, personnellement, je suis affolé de voir de plus en plus de gens des classes moyennes passer à l'ultra-droite. Et ce n'est pas ce que je veux pour l'avenir de l'Europe. Et là, on va se tourner vers Bernard Arnault, l'opportuniste de service, qui affirme que son entreprise devra augmenter sa production aux États-Unis en cas de droits de douane élevés, à l'encontre de la demande d'Emmanuel Macron de suspendre les investissements tant que ces tarifs sont maintenus. Quand je vous dis ces personnes-là sont des opportunistes, ils se battent pas pour l'intérêt de la France et des Français en général, ils se battent pour leur propre intérêt. La preuve, les amis, même quand leur propre président leur dit faut arrêter d'investir chez eux parce qu'ils nous déclarent une guerre commerciale, ils vont faire quoi? Ils vont plus investir. Mais c'est clair et net, ces personnes-là, dans les années 40, ils auraient collaboré. On a une partie de notre production qui est faite aux États-Unis. On l'a amené à augmenter nos productions américaines, forcément, pour éviter ça. Si l'Europe n'arrive pas à négocier intelligemment, il ne faudra pas dire que c'est la faute des entreprises. Ce sera la faute de Bruxelles, si ça devait arriver. Ce qui est important, et c'est tout le travail qu'il faut faire par filière, que les investissements à venir ou que les investissements annoncés ces dernières semaines, ils soient un temps suspendus tant qu'on n'a pas clarifié les choses avec les États-Unis d'Amérique. Parce que quel serait le message d'avoir des grands acteurs européens qui se mettent à investir des milliards d'euros dans l'économie américaine au moment où ils sont en train de nous taper? Donc il faut qu'on ait de la solidarité collective.